Donc, on va commencer la prière. Merci Seigneur. On va prier, on va remercier le Seigneur Tout-Puissant. On va lui demander la grâce en ce moment-ci. On va lui demander la grâce de nous joindre. On va le remercier. On va entrer dans sa présence. Donc, commence à lui demander la grâce d'entrer dans sa présence. Pour que tu ne sortes pas sans rien avoir reçu de lui. Donc, commence à dire merci au Seigneur, Père Tout-Puissant, mystère éternel de Dieu. Nous te rendons grâce pour ce privilège, pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir venir t'adorer, de pouvoir venir te célébrer, de pouvoir venir t'élever. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur, nous voulons te remettre le début de cette semaine. Notre Père, nous prions que ta grâce soit avec nous. Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, compatissant, nous avons de la valeur à tes yeux. Mon Père Tout-Puissant, au point où tu es descendu de ta gloire pour venir nous donner la vie éternelle. Jésus, tu nous aimes beaucoup. Tu veux communier avec nous. C'est ton désir ardent d'être avec l'Église, d'être avec tes enfants. Seigneur Tout-Puissant, tu as fait tout pour qu'on entre en union, en accord avec toi. Seigneur, tu as même donné ta vie, Père éternel, pour que nous puissions communier, être là où tu es. Seigneur, toi puissant, tu n'as rien refusé à ton Église. Tu ne nous as rien refusé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, Seigneur, pour la vie de ses amis. Seigneur, tu nous as donné ton Esprit Saint, notre Père, afin que nous puissions vivre et réussir à vaincre les démons, les puissants des ténèbres. Seigneur, Jésus-Christ, tu nous as donné ton sang, le sang de l'alliance éternelle, afin que nous vivions, car sans ton sang, nous ne pouvions pas vivre. Seigneur Jésus, tu nous as donné ta chair à manger, Père éternel, afin que nous vivions, car elle est la sanctification, elle est la vie, elle est le discernement, mon Père éternel, car celui qui ne mange pas ta chair et qui ne boit pas ton sang ne peut en aucun cas vivre. Seigneur, tu nous as donné cette chair et ton sang à manger, Père Tout-Puissant, mystère de Dieu, tu nous as donné tout, Seigneur Tout-Puissant. Tu n'as rien refusé à l'Église. Tu nous as donné ta vie, Seigneur, mon Père éternel, afin que nous nous tenions fermes, Jésus-Christ irrépréhensible, afin que nous vivions devant le Père. Jésus, ton amour pour nous est très grand, très élevé, mon Père éternel et tout puissant, Seigneur des Seigneurs. L'amour n'a pas de limite, l'amour n'a pas de frontières. L'amour, Père éternel, rien n'est impossible à l'amour. Tout est possible à l'amour, Seigneur, notre Dieu. Nous te servons désormais dans ton amour, l'amour éternel qui a été manifesté en toi, Seigneur. Nous voulons connaître la profondeur, la hauteur, la largeur de ton amour, Seigneur. L'amour indescriptible, l'amour tout puissant qui va vaincre toute crainte, toute peur, qui va vaincre toute hésitation, Seigneur, mon Père éternel, toute hésitation à t'obéir. Notre Père, nous te rendons gloire. Jésus, merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Dieu m'a pardonné. Il faut méditer sur le chant, là, vous ne le connaissez pas peut-être. Et l'a oublié. Mes péchés commis dans l'obscurité. Oui, j'étais perdu et m'a pardonné. Oui, j'étais perdu et m'a retrouvé. Jésus m'a pardonné et l'a effacé. Mes péchés commis dans l'obscurité. Oui, j'étais perdu. Jésus m'a retrouvé. Oui, j'étais perdu. Il m'a retrouvé. Jésus-Christ m'a pardonné. Et l'a effacé. Mes péchés commis dans l'obscurité. Jésus m'a pardonné et l'a enlevé. Mes péchés commis, oh, alléluia, dans l'obscurité.
j'étais haut et j'étais perdu. Oh, il m'a retrouvé. Oui, j'étais perdu. Jésus-Christ m'a retrouvé. Oh, il a effacé tous mes péchés. Oh, Dieu m'a pardonné et il a oublié. Oh, mes péchés comme tes péchés commis dans l'obscurité. Et t'as pardonné. Oh, il a effacé tes péchés commis. On va prier. Il a effacé tes péchés commis. Oh, dans l'obscurité. Tu vas prier, le souverain sacrificateur. C'est ça qu'on a vu aujourd'hui à l'église. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui va faire l'expiation des péchés. Tu ne peux pas manger son corps, tu ne peux pas manger sa chair et boire son sang. Tu n'as pas fait l'expiation de tes péchés. Tu vas prier, mon frère, tu vas prier, ma soeur, que Jésus-Christ te pardonne tes péchés, qu'il enlève tes péchés et tes fardeaux, pour que tu entres en communion vivante avec le souverain sacrificateur, celui qui est allé au-devant du patriarche Abraham avec la chair et le sang. Donc on va prier, demande-lui d'effacer tes péchés, demande-lui que tu veux te repentir. Dieu veut que tu te répandes. Voilà la pensée de la parole de Dieu. La parole de Dieu veut que tu te répandes. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu a une pensée. La pensée de la repentance. Ma soeur, c'est l'heure de prière. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Mon Père Tout-Puissant, Roi de gloire, Seigneur Jésus-Christ, tu veux qu'on communie avec toi. Tu es venu déjà avec la chair et le sang, avec le pain et le vin, Seigneur Jésus-Christ, pour communier, pour donner la vie éternelle. Toi, le souverain sacrificateur, qui a fait l'expiation des péchés une fois et pour toutes, par ta mort, par le sacrifice de ton corps. Tu as enterré la puissance de la mort. Jésus-Christ, tu veux communier, tu veux donner la vie, mon Père Tout-Puissant. Roi de gloire, tu veux sanctifier l'église, mon Père, en donnant un esprit nouveau, en donnant la vie éternelle, souverain, sacrificateur, je t'invoque, ma soeur, c'est l'heure de prier. Il n'y a pas de délivrance si tu ne manges pas le corps de Jésus, et si tu ne bois pas son sang, il n'y a pas la vie en toi. Demande-lui qu'elle efface tes péchés, tes fardeaux. Dieu m'a pardonné, il a effacé mes péchés, il a oublié mes péchés. Oh, comme dans l'obscurité, demande-lui la véritable repentance, la véritable réconciliation. Il a dit maintenant, mon Père est réconcilié avec le monde. Il a dit qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance, le médiateur de trait d'union entre le Père et toi. Est-ce que tu as enlevé tes péchés? Est-ce que tu as confessé tes péchés? Est-ce que tu as déclaré ce que tu as fait dans l'obscurité pour entrer dans la lumière éternelle? N'oublie pas que quand tu commettais le péché là, dans l'obscurité, Jésus, lui, il était dans la lumière. Amen. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Jésus-Christ vit dans la lumière. Il est la lumière éternelle. En lui, il n'y a pas de cachette. Rien n'est caché devant lui. Il est transparent, il est clair. La vérité est transparente. La vérité n'a pas deux faces. La vérité n'a pas deux pensées. N'a pas deux cœurs. N'a pas un visage dehors et un autre visage dedans. La vérité est ouverte. Merci Seigneur. Oh, mettez à vos oreilles la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Est-ce que tu te tiens dans la vérité? Si tu es de la vérité, tu vas entendre sa voix. Tu vas comprendre sa parole. Si tu es purifié, si Jésus est dans ton cœur, si ton cœur est humble avec lui, tu vas comprendre quand il te parle. Tu vas te soumettre parce que tu es enfant de la vérité. Vous n'écoutez pas ma parole, a-t-il dit, parce que vous n'êtes pas de la vérité. Ma parole n'entre pas en vous parce que vous n'êtes pas de la vérité. Celui qui est de la vérité entend ma voix. Mes enfants, mes serviteurs écoutent ma voix et ils me suivent. Mes brebis écoutent ma voix parce qu'ils sont de la vérité. Demande-le, demande-le, tu veux marcher dans la lumière, dans la vérité, dans la liberté. La vérité, c'est la force qui a terrain. La vérité, c'est la force qui terrain. La vérité, la sainte de la vérité. Jésus-Christ, la force de Dieu. C'est toi le mystère éternel. Viens sanctifier l'église par l'esprit de vérité. L'esprit qui rend témoignage à la vérité. La parole de Dieu est la parole de la vérité. Seigneur Tout-Puissant, c'est toi qui juges. Quand tu juges, tu cherches à mettre
en lumière la vérité, tu es la vérité. Jésus va te juger parce qu'il cherche la vérité. Demande à Jésus, mon Père, que la vérité germe. Que la vérité germe. Quand on part au tribunal, c'est que le juge recherche. Il cherche la vérité. Voilà la propriété caractéristique des juges. La parole de Dieu juge les intentions du cœur. La parole de Dieu cherche la vérité. La parole de Dieu cherche à mettre en lumière la vérité. Tu manges quelle parole? Ma soeur, mon frère, tu manges quel pain? Tu bois quel sang? Est-ce le sang de Jésus? Est-ce la parole de Dieu? Tu vas aimer la vérité. Tu vas chercher la vérité. Tu vas être enfant de la vérité. Rien que la vérité va compter pour toi plus que les plaisirs du monde, plus que les avantages du monde, plus que les compagnies, les amis, les distractions, les plaisirs. La vérité vaut plus que toutes les choses. Oui, Père top puissant, Seigneur Jésus-Christ, à toi soit la gloire. La vérité est parallèle et unie. Mon Père éternel, à la lumière, à la paix, au triomphe, à la domination, à la sainteté. Jésus-Christ, que la gloire te revienne. Ils sont inséparables. La vérité est liée à l'amour, parce que l'amour ne se réjouit point du mensonge. Père top puissant, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Les démons de mensonge, les démons de peur tombent dans ta vie. Et tombent les démons qui combattent la parole de Dieu, qui combattent la vérité, qui combattent l'équité et la justice. Tombent devant le Seigneur puissant. Prie, ma soeur, mon frère, prie pour que les forces des ténèbres, les forces des ténèbres tombent devant toi, qu'ils tombent devant le Fils de Dieu, qu'ils tombent devant le Roi de gloire, qu'ils tombent celui qui a l'épée à quelconque à deux tranchants, qu'ils tombent devant celui qui a les yeux comme une flamme de feu, qu'ils tombent les forces des ténèbres, les forces de l'abîme, les forces du cimetière, les forces de l'obscurité, tombent devant celui qui est monté sur le cheval blanc, tombent devant celui qui s'appelle le véritable et le fidèle, tombent devant celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite, tombent devant celui qui marche au milieu de 7 chandeliers droits, devant l'agneau, le lion de la tribu de Juda, les forces des ténèbres tombent, mon Père éternel, les esprits qui combattent l'église, qui sortent de ces jours de mort, tombent devant le roi puissant, tombent devant l'alpha et l'oméga, le rejeton de la tribu de David, l'étoile brillante du matin, le véritable, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, tombent devant le Fils de Dieu, les forces qui combattent Israël, qui combattent la Jérusalem céleste, qui combattent notre mère qui est dans le ciel, tombent devant le roi de gloire, tombent devant le trône de Dieu, tombent devant la puissance du Saint-Esprit, tombent devant l'Esprit de vérité, tombent au nom de Jésus. Roi de gloire, nous te bénissons, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ, au nom de l'agneau de Dieu. Merci, Seigneur, qui enlève le péché du monde. Celui qui a le sacerdoce royal, le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. Oui, Père éternel, le lion de la tribu de Juda, celui qui rêve vivant, l'éternel, notre Dieu, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, la louange, l'adoration, la victoire du Seigneur. Au nom tout puissant, merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus, on va prier, tu vas prier les murs de Jéricho sans tomber. Oh, dans ta vie cette semaine, les murs de Jéricho vont tomber. Les forces des ténèbres, les fils d'Anak de la race des géants tombent devant le trône de Dieu. Tombez, Sanderico, Basande, Himahando, tombez devant le roi de gloire, c'est l'heure de prière. Tombez les forces qui combattent le Saint-Esprit, les forces qui combattent l'Esprit de Dieu dans l'église. Tombez, Sandé, Kitanamaho, tombez les forces qui donnent les rêves qui ne viennent pas de Dieu. Tombez devant le trône de Dieu. Tombez, esprit de l'erreur. Tombez, esprit de faiblesse. Au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire de la force éternelle, les murs de Jéricho tombent. Les murs de Jéricho tombent. Tu vas prier pour les orphelins. Tu vas prier pour les malheureux, les femmes veuves, ceux qui pleurent, celles qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, ceux qui attendent de Jésus-Christ. Tu vas prier pour eux. Oh, les malheureux, les abattus, les affligés, les victimes de l'injustice. On va prier, Père Tout-Puissant, Roi de gloire. Seigneur, nous venons devant le trône de notre Père prier, mon Père, pour les orphelins, les malheureux, les veuves, les abandonnés, les victimes de la justice, de l'injustice. Seigneur Tout-Puissant, mon Père, en ton nom, que tu aies pitié de toi, le juge fidèle. Oh, alléluia. Toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir, toi qui justifie l'église, mon Père, toi qui sanctifie par la vérité, mon Père,
Explique-nous ce qui veut dire la vérité. La vérité, Jésus qui est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, mystère de Dieu. Invoque-moi, je vais te révéler le mystère de Dieu, le mystère de Dieu. Je vais te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Appelle-moi, je vais te répondre. Appelle-moi, je vais te répondre. Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. Appelle Jésus-Christ, il va te répondre. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit l'adoration. Merci Seigneur. À toi soit la victoire éternelle. Au nom top puissant. Merci Seigneur. Au nom top puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi soit la gloire. Merci Seigneur. La dernière requête de prière, c'est pour l'église de Jésus. Tu vas prier pour l'église de Jésus, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les enfants de Dieu, les térébins de la justice, l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont écrits dans le livre des vies. Tu vas prier, oh, pour les esprits des justes parvenus à la perfection. Tu vas prier pour les enfants du roi de gloire. Merci Seigneur. Tu vas lui demander d'avoir pitié. Jésus n'a rien d'autre sur la terre que son église. Il n'a que son église. Oh, alléluia, qui s'est racheté par son propre sang. Demande-lui le réveil dans son corps. Demande à Jésus, mon Père de toi puissant, Alpha et Oméga. Nous voulons prier pour ton église, qui est sur la terre de tes pasteurs, tes prophètes, tes évangélistes, les fils d'encouragement, mon Père, les sœurs, les frères qui attendent ton avènement, ta manifestation, les intercesseurs, les enfants de Dieu, ceux-là qui prient, qui cherchent ta face, qui sont brisés par le jeûne, la prière, qui cherchent la sainteté, qui ont oublié la gloire du monde, qui portent ton opprobre, qui attendent que tu viennes dans la gloire. Maître toi puissant, Jésus-Christ, nous voulons intercéder avec eux, nous prions avec eux, nous pleurons avec eux. Jésus, nos frères, nos sœurs, qui attendent ton avènement, qui ne mangent pas, Père éternel, qui ont quitté l'orgueil du monde, la gloire du monde, les plaisirs du monde, Jésus, qui ont tout vendu pour te suivre. Notre Père qui est dans le ciel, nous prions pour eux, nous prions pour eux. Jésus-Christ, les sœurs qui t'attendent, les frères qui t'attendent, qui n'attendent pas la force du diable, qui ne comptent pas sur leur force, qui ne comptent pas sur les manipulations de leur conscience, qui ne comptent pas sur la force de leur chair, Jésus-Christ, mais qui comptent sur toi, qui sont faibles dans le monde, mais forts en toi, ils t'attendent. Soleil devant, 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 l'église t'attend, l'église t'attend, soleil devant. Élève-toi Seigneur, élève-toi Seigneur, élève-toi Seigneur, le soleil devant, avec la guérison sur tes ailes, la guérison éternelle sur tes ailes, sur tes ailes. Demande de mon frère, demande de ma soeur, implore la grâce de Dieu, implore de Jésus, il est miséricordieux, implore-le, élève-toi dans ma vie Seigneur, le Seigneur. Brillant du matin, au soleil levant, élève-toi, Jésus-Christ, le mystère de Dieu, la lumière éternelle, la justification éternelle, le roi le roi de croisade, le roi de paix, le prince de la paix, le roi de Salem, la vie éternelle. Oh, alléluia, alléluia, mystère de Dieu, tu es omniscient, le Dieu omniscient, le Dieu omniscient, le Dieu omniscient. Oh, mon Père, au nom de Jésus-Christ, oh, tout genou fléchira, tout genou fléchira. Mon Père, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus, la force éternelle. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Il est la force éternelle, mon frère, ma soeur. Quand Jésus est dans ta vie, tu vas louer Jésus. Tu vas l'élever parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il glorifie Jésus. Tu vas déborder en action de grâce. C'est ta bouche ne va être utilisée que pour élever Jésus, le roi éternel. Oh, alléluia. La force éternelle, la justice éternelle. Oh, gloire infinie, gloire au ressuscité, le vivant, Seigneur tout-puissant. Oh, alléluia, quand il sera élevé, il va attirer tous les hommes vers lui. Le Saint-Esprit est là que pour glorifier Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, le roi vainqueur, l'agneau vivant. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Merci, Jésus-Christ. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur Jésus.
Je connais pas de chance, quelqu'un peut nous aider. Je cherche cette personne, je ouille, personne, personne, Jésus, il y a un personne, Jésus, il y a un personne comme Jésus, il y a un personne comme toi. Je cherche personne, je fouille, personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Le monde va passer. Le monde va passer. Le monde va passer. C'est Jésus ne passe pas. Le monde va passer. Le monde va passer. Oh, alléluia. Ce monde va passer. Oh, alléluia. Oh. Ce monde va passer. Oh, seul Jésus ne passe pas. Le monde passe, le monde va passer. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Le monde va passer. Le monde va passer, oh Seigneur Jésus ne passe pas. Le monde passera, le monde va passer. Alléluia. Le monde va passer. Alléluia. Le monde va passer, oh Seigneur Jésus ne passe pas. Amen. Merci Seigneur, le roi de gloire et le ressuscité, le principe de la création de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il ne change pas. Le monde va passer. Les nations vont changer. Les coutumes vont changer. Les églises elles-mêmes vont changer. Mais le Fils de Dieu, le roi de gloire ne change pas. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. On va aller dans la parole de Dieu. Je vais aller avec vous dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie 35. On avait lu ça hier. Et je vais simplement lire rapidement. Amen. Amen. Il va aller à partir du livre de Jérémie 35. Et puis on va voir beaucoup de choses aujourd'hui sur la parole de Dieu. On a déjà lu le texte là la semaine dernière. Amen. Donc, je l'ai choisi parce qu'on ne va pas, je ne vais pas le relire, je vais juste parler de ça et vous allez savoir de quoi je parle. Et puis, on va aller dans la parole de Dieu. Amen. Ok, amen. Donc, on avait lu Jérémie 35. Jérémie 35 parlait de Récabite. On avait vu que Dieu avait parlé au prophète Jérémie. Amen. Et il a dit au prophète Jérémie d'aller parler aux Récabites. Amen. Merci Seigneur. Les Récabites, c'était les enfants de Jonadab qui étaient partis de la tribu de Récab. Amen. Et il les avait demandé de montrer dans la chambre haute et de boire du vin. C'était la chambre des prophètes. Jérémie, c'est Dieu qui avait envoyé le prophète Jérémie et il a dit d'aller dire au fils de Jonadab, qui était de la tribu de Récab, d'aller boire le vin. Jonadab, c'était le père des Récabites. Amen. Avant de mourir, il avait dit à ses enfants que vous n'allez pas boire de vin jamais de votre vie. Vous n'allez pas construire des maisons. Vous n'allez pas faire des choses que les autres personnes font. Vous allez habiter sur des tentes. Vous serez comme des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Amen. Afin de vivre heureux dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Autrement dit, il leur disait quoi? Il leur disait que vous allez vivre comme des voyageurs sur la terre. Vous n'allez pas vous soucier des choses du monde. Amen. Et vous allez vous préparer à la nation que Dieu a promise, la nouvelle Jérusalem, qui est la vie éternelle, qui est le paradis. Amen. Qui est votre destination finale. Voilà ce qu'il les avait laissé comme héritage. Et il est mort. Maintenant, ses enfants sont restés fidèles à sa parole. Dieu maintenant a envoyé, voilà ce qu'on va enseigner aujourd'hui. Dieu a envoyé le prophète Jérémie et il a donné une parole au prophète Jérémie. Il a dit au prophète Jérémie, appelle donc les enfants de Récab là, amène-les dans la chambre des prophètes et dis-leur qu'ils doivent boire le vin.
Voilà. Et puis Jérémie a fait comme Dieu lui avait demandé. Il a appelé les Récabites dans la chambre prophétique et il leur a dit, il a mis les coupes de vin, les coupes de vin, hein, et il a versé du vin dedans, donc dans les verres. Et la famille des Récabites se sont assis. Il leur a dit, buvez du vin. Et ils ont dit à Jérémie que notre père nous avait dit qu'on ne doit pas boire le vin. Amen. Et qu'on ne doit pas prendre les maisons ici, donc on ne boira pas de vin. Alors, quand ils ont dit à Jérémie qu'ils ne boiront pas le vin, ils connaissaient bien Jérémie, ils connaissaient la puissance de Jérémie, ils savaient que Jérémie est un prophète de Dieu, amen, mais ils n'ont pas suivi le titre de Jérémie, ils n'ont pas suivi une voix extérieure à la voix de l'Esprit de Dieu qui était dans leur cœur, amen. Donc, ils sont restés fermes à la consécration de Dieu. On voit que Dieu était content de leur acte et Dieu a même encore parlé à Jérémie d'aller les bénir. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on comprend? Donc, Dieu qui avait dit à Jérémie de leur dire de boire le vin, le même Dieu et eux, ils n'ont pas bu le vin. Le même Dieu qui avait dit à Jérémie de leur dire de boire le vin, le même Dieu a encore dit à Jérémie qu'il est content que Jérémie a dit aux Récabites que Dieu va les bénir et qu'ils vont se tenir tous les jours de leur vie dans la présence de l'Éternel. Qu'il y aura une personne de la famille de Récab qui sera toujours dans la famille de l'Éternel d'éternité en éternité. Amen. Merci Seigneur. Ce que je veux qu'on considère aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Elle est une épée quelconque à double tranchant. On va examiner aujourd'hui la parole qui était sortie de la bouche de Dieu pour que Dieu l'adresse, que Dieu a adressé à Jérémie. Amen. Cette parole-là est vivante. Elle a une volonté. Amen. Il faut qu'on comprenne, c'est très important. La parole qui sort de la bouche de Dieu a une volonté. Amen. Donc, tu ne peux pas te limiter à l'écriture seulement. Amen. La parole de Dieu a une volonté. C'est pour ça que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas connaître la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est vivante. Donc, elle a une volonté. Elle a quelque chose qu'elle veut faire. Amen. Donc, elle a une pensée. Elle a un objectif qu'elle vise. Hein? Donc, la parole de Dieu a un sentiment. Donc, tu ne peux pas dire que tu connais la parole de Dieu si tu ne marches pas avec Jésus-Christ. On va voir ça dans la parole de Dieu. Ce qu'on va considérer aujourd'hui, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu pour être adressée à Jérémie. On va voir la volonté. La parole avait une volonté. Amen. Elle avait un but. Dieu ne voulait pas que les Récabites boivent le vin. Amen. Mais Dieu avait dit à Jérémie que va leur dire de boire le vin. Amen. Amen. Est-ce qu'on le fait avec moi? Dieu ne voulait pas. La pensée de la parole qui était sortie là, Dieu ne voulait pas que les Récabites boivent le vin. Mais quand tu entends que Dieu parle là, il dit à Jérémie, va leur dire de boire le vin. Amen. Mais la pensée de la parole qui est sortie de Dieu, c'est pour montrer que les Récabites sont fermes à la voix de leur père et ils ne boiront pas le vin. Donc, si les Récabites sont des enfants de la vérité, ils vont pouvoir révéler la vraie nature de la parole de Dieu. Amen. Quand les Récabites ont dit qu'ils ne buvaient pas le vin, on a maintenant vu la vraie pensée de la parole qui était sortie de la bouche de Dieu. Amen. L'obéissance est très importante pour révéler la nature de la parole de Dieu. On va voir le mystère de Dieu qui est la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Si tu ne marches pas dans la crucifixion, la sanctification, la purification, tu ne pourras jamais prêcher la parole de Dieu. Amen. Tu ne pourras jamais faire parler la parole de Dieu comme elle était venue parler. Tu vas être une obstruction à la volonté, à la réalisation de la volonté de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'on va considérer aujourd'hui. Mais avant de partir là, on va jeter un coup d'œil d'abord sur la nature de la parole de Dieu. On va voir c'est quoi la parole de Dieu. Amen. On va aller au livre de Hébreux 12. Je vais lire avec vous. Je vais aller souvent un peu rapidement. Hein. Donc, pas trop rapidement là, mais donc restez avec moi. Vous, peut-être que vous n'allez pas ouvrir vos Bibles. Il y a la sœur Sylvie qui a les problèmes des liaisons. Dans Hébreux 12, hein, Hébreux 4, 12, je crois. Hébreux 4, 12. Hein. Amen. Merci Seigneur. Hébreux 4, 12, je vais lire. Car la parole de Dieu est vivante. Amen. Merci Seigneur. Amen. La parole de Dieu est vivante. Donc la parole de Dieu a une pensée. La parole de Dieu a une volonté accomplie. Elle est vivante. La parole de Dieu a un sentiment. Merci Seigneur. La parole de Dieu voit. Il faut qu'on comprenne bien, oh, la parole de Dieu, ce n'est pas la lettre que tu vas utiliser, que tu vas expliquer, toi, tu vas donner un sens à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu à son sens propre. Amen. La parole de Dieu a son esprit et à sa pensée et qu'elle veut accomplir. Ce n'est pas toi qui comprends, Amen. Ce n'est pas toi qui justifie la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te justifie.
Donc, tu ne peux pas utiliser la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'utilise. Il faut qu'on comprenne très bien. La parole de Dieu a un objectif précis. Amen. Voilà, donc il dit que la parole de Dieu est vivante, donc elle vit. Elle a une vie. On sait ce que veut dire la vie. On dit la parole de Dieu est efficace. Amen. Donc elle n'est pas faible. Elle a un objectif précis à accomplir. Et on étudie aujourd'hui à l'église que cette parole de Dieu, quand elle est venue sur la terre, sa premier objectif était d'enlever le péché. Donc c'est pour ça qu'il se présentait comme le souverain sacrificateur. On avait vu la fonction avec le souverain sacrificateur, c'est qu'il devait faire l'expiation du péché. Amen. De l'église, du corps qui devait enlever le péché. Voilà sa fonction. Donc il s'est présenté comme souverain sacrificateur. Avant maintenant de sanctifier et de donner la vie. Donc, il n'y a pas de vie si on n'a pas été expié de nos péchés. Et on a étudié aujourd'hui, pour ceux qui étaient à l'église, je dis ça parce qu'il y en a qui écoutent. Il dit dans Matthieu 1, verset 21, que Jésus va naître et il va pardonner son peuple, il va enlever, sauver son peuple de ses péchés. Amen. Donc, il va exercer le ministère du souverain sacrificateur. Il est venu dans notre monde en tant que la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Amen. Donc, il est vivant. Quand il est venu dans notre monde, il avait une volonté. Amen. Et qui devait venir accomplir. La parole de Dieu est vivante. Et c'était de faire l'expiation des péchés afin de donner la vie éternelle aux enfants de Dieu. La parole de Dieu est vivante et tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Donc vous voyez que la parole de Dieu vit. Elle sonde, elle cherche la vérité. Amen. Elle est elle-même la vérité. Amen. Elle ne reste jamais là où il y a le mensonge. Je vous dis ça pour que vous compreniez bien le mystère de la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les lettres à la main et qui ont la parole du diable et ils croient qu'ils ont la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu va faire la volonté de Dieu et elle est toute claire dans la Bible. Les gens qui ont la parole de Dieu pour les richesses, pour les choses comme il faut qu'on fasse très attention. La parole de Dieu est vivante. Elle a un objectif. On va passer la parole de Dieu. Elle dit bien, elle est capable de partager l'âme et l'esprit. Donc la parole de Dieu, rien ne peut être caché devant elle. Donc parce qu'elle voit, parce qu'elle pense, parce qu'elle réfléchit, parce qu'elle a une volonté, parce qu'elle est la lumière. Donc la parole de Dieu est vivante. Amen. Quand elle vient, c'est pour accomplir la volonté de Dieu et chasser les ténèbres. Merci Seigneur. Donc il n'y a pas de secret dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de caché. Amen. Tout est à découvert à ses yeux. Voilà, la Bible dit, voilà, elle partage la jointure et la moelle. Tu vois, tu ne connais même pas où est ta jointure, tu ne connais pas où est ta moelle, mais la parole de Dieu connaît. Amen. Je vous ai dit que la parole de Dieu connaît le jour où tu vas mourir. La parole de Dieu connaît le jour où telle personne qui n'est même pas encore née va naître. La parole de Dieu est omnisciente. C'est pour ça que je vous dis souvent que tout ce que Dieu, c'est dans la Bible. Le jour où tu vas mourir, c'est écrit dans la Bible, mais tu ne peux pas voir. C'est quand l'esprit de la parole de Dieu commence à agir que tu vas voir. Je comprends maintenant pourquoi souvent les enfants qui avaient les grâces de Dieu, les dons de Dieu, quand ils parlaient comme ça, ils pouvaient te dire que toi dans ta vie, voilà telle chose. Oui, parce que tout est dans la parole de Dieu. Amen. Donc pendant qu'ils sont en train de rendre le ministère dans la parole de Dieu là, c'est comme ça que les apôtres étaient avant. Ils vont dire des choses qui s'appliquaient aux gens de l'Ancien Testament ou bien aux gens qui ont de la Bible, mais ça s'applique à ta vie maintenant. Amen. Oui, parce que tout est dans la parole de Dieu. Il faut simplement que le Seigneur ouvre ton esprit. Tu vas voir que tout est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a une pensée. Amen. Et sa pensée est omnisciente. La parole de Dieu connaît toutes choses sur toi. Toute ta vie est écrite dans la parole de Dieu ici. Tout ce que tu fais, les péchés que tu vas commettre, tout est déjà ici. Et la conséquence, l'endroit où les péchés là vont t'amener pour te tuer, comment tu vas mourir, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est parce que les gens séparent la lettre avec l'Esprit de Dieu. Donc la parole de Dieu n'entre plus en fonction complètement et n'est pas complète en eux. Amen. Quelqu'un qui a connu la parole de Dieu et qui vit par la parole de Dieu et qui est régi par la parole de Dieu va connaître, voir comme Jésus voit. La parole de Dieu a les yeux. Quand la parole de Dieu te regarde comme ça, elle voit tout sur toi. Amen. Tout. Tout a découvert. Je vais lire, non, vous allez voir. La Bible dit que elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Les sentiments. La parole de Dieu. Donc quand les gens comptent les versets bibliques, regardez, ils ne connaissent pas bien la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas les versets bibliques. C'est une personne. C'est lui qui donne la vie. Quand il parle, maintenant il donne la vie à ce qu'il a dit. Et ce qu'il a parlé là a une volonté, a une pensée. Amen. Maintenant le problème se trouve où? C'est au niveau de la pensée là. Vous allez voir que d'autres personnes, quand ils comptent la parole de Dieu mal, ils vont compter avec une autre pensée. Ils disent la même chose que la Bible dit, mais c'est avec une autre pensée.
Personne ne peut utiliser la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous utilise. C'est malheureusement là que beaucoup de gens croient qu'ils utilisent la parole de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu qui t'utilise. Tu n'es pas plus fort que la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus forte que toi. Oui, Seigneur. Donc elle connaît toutes choses. Est-ce que toi tu connais toutes choses? La parole de Dieu parle pour elle-même. La parole de Dieu est assise au ciel. Amen. C'est Jésus-Christ. C'est le mystère de Dieu. La parole, c'est pour ça qu'il a dit même que, lui-même il a dit que si quelqu'un écoute ma parole, il ne met pas en pratique, s'il écoute ma parole, il ne met pas en pratique, c'est la parole qui va le juger, ce n'est même pas moi, parce que lui-même il a la vraie parole. On a vu que quand Marthe et Marie voulaient servir Jésus, la personne qui avait choisi d'écouter la parole de Dieu était celle d'entre les deux qui avait reçu véritablement le vrai Jésus. Amen. Parce que le vrai Jésus est la vraie parole. Marthe voulait servir l'homme Jésus dans la chair. Mais elle avait fait erreur. Alors que Marie était assise à côté de Jésus et elle écoutait la parole. Jésus a dit que c'est Marie qui a pris la bonne part. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc Jésus que les gens entendent là à gauche, à droite, j'ai pris Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Je continue. La Bible dit qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Nulle créature. Toi, est-ce que tu as la connaissance de la parole de Dieu? Comment, dis-moi un peu, vraiment l'orgueil c'est quelque chose de mauvais. Comment toi, tu peux utiliser quelqu'un qui est plus puissant que toi? Amen. Ce que tu as la parole de Dieu, c'est à leur propre destruction. Donc, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te donne à manger la parole de Dieu, tu es en train d'aller toi-même par ton orgueil dans la parole de Dieu, tu vas mourir. Amen. C'est pour ça que quand Abraham part devant Melchisedec, c'est Melchisedec lui-même qui apporte le pain et puis qui apporte le vin. Amen. Ce n'est pas Abraham. Donc, si tu viens devant Jésus-Christ et tu ne veux pas qu'il fasse sa volonté, tu vas commencer toi-même à vouloir apporter ton propre pain avec ton propre sang. Et tu vas mourir. C'est pour ça que beaucoup de gens comptent la parole de Dieu avec un esprit de mort et ils meurent. La parole de Dieu est toute puissante. C'est Jésus qui se vous dans la Bible. C'est toujours lui qui donne le pain. Ce n'est pas toi qui lui donne le pain. Amen. Regardez que c'est lui qui brise le pain, qui donne aux disciples pour que les disciples vivent. Pareil encore aujourd'hui. C'est la fonction du souverain sacrificateur qu'Abraham avait vu. Donc le pain là qu'Abraham avait vu, c'est ça que Jésus-Christ prend aujourd'hui dans la nuit, le donne pour qu'on mange. Donc s'il ne te donne pas le pain là, tu ne peux pas vivre. Amen. Et le pain qu'il te donne là, c'est sa vie. Et sa vie là a une option, une visée claire. C'est pas que tu as ta vie à toi et puis tu veux écouter la parole de Dieu. Je vais continuer verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Vous voyez, on parle de la parole de Dieu. Après, on voit maintenant, on a dit que aux yeux devant celui à qui on doit rendre compte. On voit que c'est une même personne. Amen. Il a commencé par dire que la parole de Dieu a une épée contre à double tranchant. Et il dit maintenant aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous voyez que c'est une personne, donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean 1 qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole a été faite chair. Merci Seigneur. Donc cette parole a pour but de sanctifier, de purifier, d'enlever le péché, de tuer la mort. Amen. De tuer le péché qui est la force de la mort. Voilà la fonction primitive de la parole de Dieu. D'abord, et elle est là, elle juge selon la vérité. Voilà la parole de Dieu. On va aller dans Isaïe 55. Isaïe 55. Entre les pas de la parole de Dieu, hein, la parole de Dieu qui est vivante. Dans Isaïe 55, dans le verset, et j'insiste là-dessus, parce que tu ne peux pas véritablement être en communion avec la parole de Dieu si tu n'as pas la pensée de la parole de Dieu. Il faut qu'on comprenne bien. Donc, si tu n'as pas la pensée, c'est-à-dire l'explication, si tu n'as pas la vie de la parole de Dieu, amen, tu ne peux pas être sanctifié et tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. C'est très important. Tu vas seulement utiliser la Bible pour te détruire, comme Judas. Tu vas manger le pain que Jésus donne pour mourir encore. C'est pour ça que le Seigneur veut te donner la pensée de la parole de Dieu. On a vu que quand Dieu a parlé à Jérémie, il lui a dit quelque chose de dire au Récabite de manger, de boire le vin. Mais la parole qu'il a dit là, devant l'homme mondain, ça sonne comme si Dieu veut absolument qu'il boive le vin, sinon Dieu est fâché d'eux. Mais ce n'est pas comme ça. Dieu lui veut montrer, il veut que dans la volonté de la parole là, parce qu'il connaît bien que les Récabites sont fermes et qu'ils ne vont pas boire le vin, peu importe qui va le leur dire. Donc il va dire à Jérémie, il va leur dire. Et comme ça, quand ils vont obéir, c'est que Dieu lui veut après d'avoir dit la parole à Jérémie, c'est que quand les Récabites vont dire qu'ils ne boivent pas, il va maintenant prendre la fermeté des Récabites, hein,
pour montrer aux enfants d'Israël la témérité de l'obéissance à la parole de leur père qu'avaient les Récabites. Et comparer maintenant avec lui-même qui était le père d'Israël et dit que regardez comment les enfants de Jonadab, fils de Récabites, sont fermes, tenaces à ce que leur père leur a dit de ne pas faire. Et vous ne m'obéissez pas. Donc quand Dieu disait à Jérémie, il leur dit, voilà son point qu'il attendait. Amen. Mais si tu ne connais pas la pensée de la parole de Dieu, donc, tu vas commencer à croire qu'il est contre les Récabites et qu'il va punir les Récabites. Est-ce qu'on est d'accord ici? On comprend bien. Il est important de comprendre la pensée de la parole de Dieu. J'ai dit ça très important parce qu'on va voir dans la vie de Jonas, qui était un prophète de Dieu. Jonas, Dieu lui a dit, va dire à Ninive que Ninive va être détruite dans 4 jours. Dans 3 jours, Ninive va être détruite. Quand Ninive s'est repentie et que Jonas a vu que Ninive s'était repenti et que Dieu ne tuait plus la vie de Ninive, Jonas a commencé à être fâché. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas la pensée de la parole que Dieu lui avait donnée. Quand Dieu lui a dit que va dire qu'à Ninive qu'ils vont être détruits, Dieu lui ne veut pas détruire Ninive. Amen. Mais il veut que Ninive se répande. Donc si Ninive se répand, voilà la volonté, la pensée de la parole de Dieu. Mais Jonas ne connaissait pas ça. Donc Jonas a commencé à se fâcher. Parce que lui, quand il a dit que Ninive sera détruite, il croyait que comme Ninive va être détruite, alors que Dieu disait ça parce qu'il voulait qu'il se répande. Donc comme Ninive s'est répandue, Dieu ne les a plus détruits. En fait, là, Jonas est devenu très en colère. On va passer dans la parole de Dieu, dans la vie du prophète Jonas. Il ne connaissait pas la pensée, la volonté de la parole de Dieu. Très important. La parole de Dieu que tu entends là a une volonté. Il a un objectif précis. Et il faut avoir la pensée de la parole de Dieu pour interpréter justement. Et si tu as la pensée de la parole de Dieu, tu vas connaître toutes choses quand il veut dans la vie des personnes. C'est une connaissance immédiate qui est mise à ta disposition. Amen. Parce que c'est la vie de la parole là que tu as. C'est ce que je vous dis là, ce n'est pas la magie, c'est vrai. Je vois ça clair dans ma vie. Clair. La parole de Jésus-Christ a une vie, il a une pensée. Quand Jésus te voit la parole de Dieu, il connaît tout sur toi. Et si nous participons de la même vie, automatiquement, comme je vous dis toujours, c'est comme ça que Pierre avait connu qu'Ananias mentait. Ok, on va dans la parole de Dieu. Je vais lire dans Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant versets 6 à 11. Et on va, après ça, j'explique encore. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Quand le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Amen. Très important. Les pensées que tu as là, ce ne sont pas les pensées de la parole de Dieu. Très important. Quand Pierre disait à Jésus-Christ que à Dieu ne plaise, tu n'iras pas mourir. Lui, il avait les pensées parce qu'il croyait que quand tu meurs, c'est une mauvaise chose qui arrive. Amen. Mais la pensée de Dieu, dans la même mort de Jésus, était autre. Amen. La mort de Jésus serait la victoire des milliards de personnes. Il ne connaissait pas la pensée de Dieu. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu si tu n'es pas un avec la vie du souverain sacrificateur, qui est la véritable parole de Dieu. Il a une pensée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sanctification si tu n'as pas la vie de Jésus. C'est très clair. Ce n'est pas histoire de Bible. Les gens qui prennent la Bible et n'ont pas Jésus, ils perdent leur temps. Même ceux qui disaient qu'ils ont Jésus, ils viennent dans la Bible, ils perdent leur temps. Il faut que tu aies la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus qui connaît qui est Jésus. Donc tu ne peux pas connaître l'infini à partir des lettres. Tu seras toujours dans l'imperfection. Tu ne vas pas faire. Amen. Quand le Seigneur Tout-Puissant dit à Abraham que va sacrifier Isaac, est-ce que la parole qu'il avait dit, est-ce qu'il voulait tuer Isaac? Non! La parole qui sort de la bouche de Dieu, quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils Isaac que tu aimes le plus, lui qui lui a dit ça, il a une volonté, une pensée dans la parole qu'il lui a dit là. Mais si tu ne connais pas la pensée de Dieu, tu vas aller tuer Isaac du couple, mais ce n'est pas ça que lui voulait. Donc beaucoup de gens n'ont pas la pensée de la parole de Dieu et ils détruisent beaucoup de choses. Parce que tu n'as pas la pensée, la vue, le jugement, la connaissance, la vie de la parole de Dieu, tu ne l'as pas. Et tu vas jouer avec les Écritures. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont détruits sur la table du Seigneur. Amen. Oui. Voilà. Amen. Et c'est pas nous qui nourrissons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit et qui nous dirige. Alléluia. Et qui se révèle à nous. Amen. La Bible dit que Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Autrement dit, il s'est donné lui-même à eux, afin qu'ils soient comme lui. Amen. Et qu'ils voient comme lui voit, et qu'ils jugent comme lui juge, dans l'œuvre qu'il nous a donné à faire. Amen. Donc, pour mener le ministère de Jésus-Christ sur la terre, comme souverain sacrificateur, tu auras besoin d'avoir un jugement perçant pour discerner le mal et le bien. Amen. Et c'est pour ça que Jésus doit mettre à ta disposition la pensée et la connaissance et la vie de la parole de Dieu, afin que tu juges bien sans faire l'erreur. Amen. Et pour combattre l'esprit de l'erreur.
Il faut qu'on comprenne, c'est très important. Voilà. Donc notre première pensée, qui était notre première vie, qui était notre première force, est ennemie de Dieu. Amen. Et elle est ennemie de la parole de Dieu. Voilà. Donc le Seigneur dit que le méchant abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Maintenant, Dieu nous parle. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Très important. Quand il dit ces pensées-là, ça faut aussi partir sa parole. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, les pensées que toi, tu as sur la parole de Dieu, ce ne sont pas ça. Amen. C'est toi qui penses. La Bible dit que vous saisirez les serpents et ils ne vous mordront pas. Vous boirez des breuvages mortels. Ils ne vous feront aucun mal. Il y a des personnes qui partent, on leur dit que c'est le poison et ils prennent le poison parce qu'ils ont une autre pensée sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas ça que la parole. Tu ne connais pas la pensée de la parole, si. Et c'est ce que Satan fait quand il compte les Écritures pour entraîner les chrétiens dans l'erreur. Il met une autre pensée dans la parole là et il les fait côté l'Écriture. Amen. Maintenant, comme ils n'ont pas la pensée de la parole de Dieu, c'est-à-dire la révélation de la parole de Dieu, ils ne peuvent pas connaître que c'est le diable ou c'est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? La pensée de la parole de Dieu, c'est la révélation de la parole de Dieu, de la volonté de cette parole qui t'a été adressée. Donc, quand Jésus-Christ est au désert et il a faim, amen, le diable vient lui dire que si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres. Non, il lui dit quoi? Il lui dit que si tu es le Fils de Dieu, jette-toi par terre. Il le met en haut, là-bas, au-dessus du temple, je crois. Et il lui dit, jette-toi par terre si tu es le Fils de Dieu. Parce qu'il est écrit, il compte la parole de Dieu. Mais la pensée de la parole, là, ce n'est pas la pensée de la parole de Dieu, de la vraie parole de Dieu. Donc, il y a une parole qui doit mêler. Il y a deux pensées dans la même parole. Donc, il faut avoir la vraie pensée de la parole de Dieu pour être dans l'obéissance parfaite. Amen. Je peux même te dire que va dire à la fille là de ne plus venir chez moi, alors que dans mon cœur, je veux que tu la fasses venir. Amen. Parce que c'est que quand tu vas aller là-bas, lui dire de ne plus venir chez moi, elle va plus s'entêter à venir. Amen. Et c'est ce que je veux que tu ailles faire. Donc il y a une pensée de la parole de Dieu qu'on appelle la révélation. Amen. Donc si tu n'as pas ça, c'est terminé. Marcher avec Jésus-Christ. Donc continue. Il dit car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et bon, comme je disais alors, avant de continuer ici là, donc le diable dit à Jésus, jette-toi sur la terre, car il est écrit Dieu enverra les anges pour t'arrêter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est vrai que c'est écrit comme ça, mais ce n'est pas la pensée de la parole là. Ce n'est pas la pensée là que tu me demandes de faire maintenant. Parce que la pensée de Dieu, c'est que si accidentellement, je suis sur la colline et que je tombe, il va envoyer ses anges pour m'arrêter. Amen. Donc c'est pour ça que Jésus va lui répondre en disant que il est aussi écrit, amen, que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il va envoyer les anges pour me protéger, que mon pied ne heurte pas contre la pierre, que je vais délibérément me jeter par terre pour le tenter, pour voir s'il va mettre sa parole en pratique. Amen. Clair. Donc tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc beaucoup de gens, c'est la même chose. Si on te met le poison dans la table et tu connais que c'est le poison, tu commences à côté de la Bible, que la Bible dit que vous allez boire les breuvages mortels, il ne vous arrive pas, tu vas boire, le poison va t'atteindre. Amen. Parce que tu es en train de tenter le Seigneur ton Dieu. Tu connais que c'est le poison et tu pars boire. Tu es en train de tenter. Et il va côté l'écriture avec une autre pensée. Amen. Donc on continue. La Bible dit au verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie. Maintenant voilà, parce qu'on est sur la parole de Dieu. Et on parle de la parole de Dieu, on parle de la pensée de la parole de Dieu, donc de la volonté de la parole de Dieu. C'est très important. Donc la parole là a une volonté. Et dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté. Amen. Donc quand Dieu parle, il a une volonté dans la parole. Amen. Donc, si tu veux expliquer Dieu en fonction des lettres et que tu n'as pas la révélation de cette volonté, de la parole qui se fait de sa bouche, tu perds ton temps. Voilà ce qui se passe dans les églises. Donc, les pharisiens côtaient l'écriture avec un autre esprit parce qu'ils ne connaissaient pas la pensée de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit qu'aucune prophétie de la Bible ne peut être interprétée d'une façon exacte parce qu'elle peut prendre n'importe quelle signification selon la volonté de la parole de Dieu. Amen. Pour le moment là. Merci Seigneur. Jésus a dit à ses disciples que allez sur toute la terre prêcher l'évangile. Amen. Mais maintenant, quand les disciples voulaient aller en Asie, le Saint-Esprit leur a dit ne partez pas. Amen.
Il pouvait bien dire au Saint-Esprit, non, Jésus-Christ a dit que aller dans toute la terre, prêcher l'évangile. Comment toi, tu lui dis de ne pas aller en Asie? Voilà, ils ne comprennent pas la pensée de la parole de Dieu qui s'applique dans la situation immédiate. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu nous donner. Ce que Jésus nous a donné, c'est ça. La volonté de Dieu maintenant, dans ta vie, dans toutes les décisions que tu dois prendre. Donc, c'est une parole vivante qui est capable de t'éclairer. Amen. Ce n'est pas la lettre. Donc, ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui ne communient pas avec lui et qui ne mangent pas de son pain ne peuvent jamais faire sa volonté. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Il nous reste quelques minutes. Amen. Il nous reste 10 minutes. Amen. Merci. Est-ce que vous dormez? Amen. Merci Seigneur. Amen. On est là. Je crois que tout le monde est en train de dormir. Oh, mon Dieu. Allô? Amen. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on est en train de parler de la volonté de Dieu. La volonté de la parole de Dieu. On va voir, on va lire dans le livre de 1 Roi 3, 16, 28. 1 Roi 3, 16, 28. 1 Roi 3, 16, 28. C'est l'histoire de Salomon. Vous allez voir comment Salomon va juger. 1 Roi 3, 16, 28. On a déjà lu l'histoire là avec vous. Mais je vais encore lire une dernière fois. Et puis on va entrer. Ou bien je vais même prendre la partie ici parce qu'on a passé le temps pour mettre en relief ce que je suis en train de dire sur le ministère de la parole de Dieu. La parole de Dieu a une volonté et une pensée. Donc, quand tu ne connais pas la volonté et la pensée de la parole de Dieu, tu vas toujours tomber sur le jugement de Dieu et puis tu vas être humilié au dernier jour. Amen. Parce que tu n'as pas connu la pensée de la parole de Dieu. Au fait, Amen. tu ne peux pas jongler la parole de Dieu. La parole de Dieu va révéler la vérité. Amen. Merci Seigneur. Elle a la fonction là de justifier le juste. Amen. Merci Seigneur. La parole de Dieu va justifier celui qui est juste. Clair et net. Amen. On va lire ici dans la vie de Salomon. On va voir que la parole de Dieu, qui est le symbole de l'épée aussi, parce que la parole de Dieu, on a dit que c'est une épée quelconque à double tranchant. Amen. Donc la parole de Dieu vient juger, vient séparer les méchants d'avec les bons et mettre en relief la lumière et la vérité. Amen. Afin que ceux qui sont de la vérité viennent du côté de la vérité et ceux qui sont du côté du menteur aillent du côté du mensonge. C'est ce que la parole de Dieu va faire à la fin du jugement du monde. Elle va dire à ceux qui sont méchants, allez à ma gauche, au feu éternel. Amen. Et à ceux qui seront à sa droite, venez dans le royaume de mon Père. C'est-à-dire, vous qui appartenez à la vérité. Amen. Et qui appartenez à la lumière. On parle de la fonction de la parole de Dieu. Il y a toujours cette épée qui lance. Amen. Entre dans le monde. Quand la parole de Dieu vient, il va séparer les ténèbres d'avec la lumière. Merci Seigneur. Même notre salut, c'est l'histoire de la parole de Dieu. Amen. Qui va venir donner le salut à d'autres, d'autres ne seront pas sauvés et seront dans le feu éternel. Donc, on va lire, je vais lire ici rapidement, je crois qu'il nous manque très peu de temps, mais il y a beaucoup de passages que je voulais lire pour mettre en relief le ministère et la pensée de la parole de Dieu qui justifie ceux qui ont reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu sanctifie. Bon, regardons ici dans la vie de Salomon, je vais lire rapidement, et puis je vais expliquer. 16 à 28. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui, devant Salomon. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché après d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Amen. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Amen. L'image, c'est l'image qui est entre nous aujourd'hui, les églises. Notre église dit que c'est moi qui ai raison, l'autre dit que c'est moi qui ai raison. Amen. Il n'y a pas la vérité. Tout le monde dit que c'est lui qui a raison. Il y a toujours un litige. Et voici le roi Salomon, qui était la seule personne dans le monde qui pouvait rendre justice, qui pouvait dire qui a raison. Amen. Qui pouvait révéler la vérité. Parce qu'entre les deux, il y a toujours quelqu'un qui est dans l'erreur. Amen. Quand il y a toujours un litige au niveau n'importe où, il y a toujours une personne qui est dans la vérité et il y a une personne qui est dans l'erreur. Merci Seigneur. Mais dans le cas, c'était très difficile à savoir. Salomon n'était pas là quand l'affaire s'est passée. L'autre femme dit que
Moi, je dormais. La femme-ci a tué son enfant, a dormi sur son enfant est mort. Et elle a pris mon enfant, elle a mis dans son sein. Et elle a pris son enfant qui était mort et elle a mis dans mon sein. Comment Salomon devait savoir? Il n'y avait pas d'ADN, il n'y avait rien comme ça. Comment il devait savoir? On va voir comment Salomon va faire pour savoir la vérité. Il n'y avait personne dans la maison. Les deux postures étaient seulement elle seule dans la maison. Elle discutait un enfant. Amen. Voilà. Mais dans le cœur des deux là, il y avait la vérité et le mensonge. Amen. Maintenant, on va voir comment la parole de Dieu, qui est le symbole de l'épée que Salomon a sorti, va révéler la vérité. Merci Seigneur, c'est très clair. C'est le ministère de la parole de Dieu. Donc, Salomon est ici comme les pasteurs, comme les prophètes. Il exerçait le ministère des enfants de Dieu qui sont titulaires de la parole de Dieu. Amen. Qui ont le ministère de la parole de Dieu. Amen. Ils ont la pensée de la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Regardez comment Salomon va pouvoir. Est-ce que Salomon était magicien? Non. Je vous dis que tout est dans la parole. Est-ce qu'il allait voir les gangans? Non. Mais il va utiliser la parole de Dieu. Parce qu'il a la vie de la parole. Il a les yeux de la parole. Il a la pensée de la parole de Dieu. Donc rien n'est caché pour lui. Amen. Rien n'est un mystère. C'est ce que Daniel avait. Daniel pouvait décoder les rêves que le roi avait, Joseph avait, parce qu'ils avaient la pensée de la parole, la vie de la parole en eux. Merci Seigneur. Regardez, c'est une divine connaissance qui est mise à la disposition des enfants de Dieu, ceux qui suivent Jésus-Christ, parce qu'ils en ont véritablement besoin pour marcher dans la sainteté. Amen. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Donc les pasteurs de Jésus, les prophètes de Jésus qui sont complètement à lui, doivent avoir les yeux comme une flamme de feu. Amen. Pour voir, pour connaître, sinon ils vont diriger le peuple de Dieu dans les ténèbres. Merci Seigneur. Donc ils doivent avoir cette capacité de la parole de Dieu. Regardez maintenant ce que Salomon va faire. Qui était juge, qui était comme un pasteur, comme un prophète aujourd'hui. Regardez ce que Salomon va faire. De Dieu, bien entendu. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est ton fils qui est vivant. Donc, le roi ajouta. Donc, les deux disaient la même chose. Salomon, et tout le monde est là. On attend que Salomon rende justice. Le roi, parce que c'est ce que le roi va dire. Apportez-moi une épée. Voilà, la Bible, on vient de lire que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Amen. Donc, le roi dit, apportez-moi une épée. C'est l'image de la parole de Dieu. Regardez bien, on va dire dans Ephésiens 6. N'ouvrez pas la Bible. Moi, je vais ouvrir pour vous montrer comment on compare la parole de Dieu. Amen. Dans Ephésiens 6, n'ouvrez pas la Bible, hein, je vais revenir là. Dans Ephésiens 6, rapidement, je vais vous montrer quelque chose. Dans Ephésiens, au niveau d'Ephésiens 6, quand l'apôtre Paul donne les armes pour aller combattre l'ennemi, c'est qu'on devait avoir. Dans le verset 17, Ephésiens 6, verset 17, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, prenez aussi, il donnait les armes dont on devait se revêtir aux chrétiens, ne dormons pas pour aller combattre Satan. Amen. Pour aller combattre les esprits qui trompent les chrétiens et les mettre dans l'erreur. Amen. Regardez comment il va le donner. Il va lui donner les armes. Il va d'abord dire mettez la ceinture de la vérité. Hein? Amen. Il va dire mettez le soulier que dans le zèle de l'évangile. Et il y a un point qui donne le numéro 17. Il va dire prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu c'est l'épée. Amen. Que le Saint-Esprit utilise. Donc quand Salomon va dire ici que donnez-moi une épée, il est en train de parler de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit maintenant qui parle dans Salomon. Amen. Donc l'esprit de la parole qui utilise l'épée pour mettre la vérité en relief. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit va t'utiliser? Parce que tu suis Jésus qui baptise du Saint-Esprit et tu as son esprit. Amen. Pour voir clair au travers de la parole. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre parce que la Bible dit que l'esprit sonde même la pensée de Dieu. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit seul qui peut révéler la pensée de Jésus dans le problème exact qui se pose. Merci Seigneur. Donc, la pensée, juste la parole de Dieu, on va voir tout à l'heure. Salomon va donc dire, donc quand je dis apportez-moi une épée, vous comprenez que l'épée là, c'est la parole de Dieu. On vient de nous dire ça dans le livre d'Éphésiens 6, 17. Il dit, apportez-moi une épée. On apportait une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Amen. Voilà ce que Salomon a dit. Mais regardez bien, regardez bien comme il vous dit que la pensée de la parole. Est-ce que c'est ce que Salomon veut faire? Est-ce que Salomon n'a pas envie de tuer l'enfant? Merci Seigneur. Il n'a pas envie de tuer l'enfant. Regardez bien Salomon, est-ce qu'il voulait couper l'enfant à deux? Non. Mais l'autre femme qui ne connaît pas la pensée de la parole de Dieu, elle s'est attrapée ici. Regardez comment on va l'attraper. Parce qu'elle ne connaît pas. C'est pareil comme ça que le Seigneur va juger les pasteurs de l'erreur, les prophètes de l'erreur qui ne le suivent pas et qui ont le mensonge dans leur cœur, mais ils cachent. Amen. Oh, alléluia. Quand tu le mensonge dans ton cœur, tu n'es pas sanctifié. Jésus va te confronter comme ça là. Et il va t'exposer
exposer à l'ignominie. Voilà le ministère de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Il met en relief la vérité. La raison pour laquelle cette femme se va être attrapée, c'est parce qu'elle n'est pas de la vérité. Amen. Elle n'est pas, et comme elle n'est pas de la vérité, elle ne peut pas avoir le véritable amour. Parce que comme je vous ai dit, l'amour c'est la vérité. Il faut avoir l'amour de la vérité. Elle n'avait pas. Amen. Donc, elle connaît vraiment Jésus-Christ. Merci Seigneur. La parole de Dieu, tu ne peux pas la mentir. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce que le roi dit. Le roi, lui, je vous ai dit que la pensée est la parole de Dieu. Salomon va dire que qu'on coupe l'enfant à Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu demande. Qu'on coupe l'enfant à Dieu. Maintenant, écoutez bien. Et il dit ça parce qu'il veut révéler l'intention qui est dans le cœur et juger. Et montrer qu'il y a véritablement raison. Dans l'affaire des églises qu'on parle là, dans l'affaire des litiges, je ne connais pas. Tout genre de litiges, Jésus-Christ va apporter la parole qui est l'épée de Dieu. L'épée vivante. L'épée à double tranchant. Qui a les yeux perçants. Amen. Qui peut partager l'âme et l'esprit. Regardez ce qu'il m'a dit. Maintenant, personne ne connaît la réponse. Tout le monde dans la salle, personne ne connaît ça. Je vous ai dit que la parole de Dieu connaît toutes choses. Regardez dans la situation aussi comment la parole de Dieu va révéler. La parole de Dieu, c'est le jour où tu vas mourir. La parole de Dieu connaît toutes choses. Il peut utiliser un pasteur. Jésus peut utiliser un pasteur. Le pasteur connaît toutes les choses des gens qui viennent dans son église. Claire. Ce que Jésus veut, dans la parole de Dieu, c'est tout c'est dans la parole de Dieu. C'est seulement que lui a l'esprit de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il voit clair. D'autres ne voient pas. Regardez maintenant comment Salomon va dire ici là. Salomon n'était pas un sorcier. Regardez maintenant comment Salomon va faire. Le verset 26. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit, oh, alléluia, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et dit au roi, ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne lui fais pas mourir. Mais l'autre femme dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Amen. Maintenant, et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Voilà le but de la parole qui était sortie avant. Amen. Quand le roi a dit que tuer l'enfant, c'était pas ça qu'il voulait. C'est que lui voulait mettre en relief la vérité. Amen. Afin que ceux qui sont dans la vérité viennent de son côté. Amen. Et que tout le monde voit. Et il révèle le mensonge. Je vous ai dit la caractéristique des gens qui sont dans l'erreur. C'est qu'ils ne sont pas motivés par l'amour. Amen. L'amour des âmes. Tu vois que les pasteurs qui parlent de la vérité, eux, ils veulent toujours la vie des âmes. Amen. Vous allez voir qu'ils veulent que les âmes vivent à eux seuls. Mais d'autres, généralement, le désir de se faire vivre les âmes pour l'éternité n'est pas tellement fort en eux que Satan réussit toujours à les aveugler, à les asservir à l'erreur. Regardez la femme-ci, elle disait que c'était son enfant, mais regardez comment elle va dire que non, l'enfant ne sera ni à moi ni à toi. Au fait, ce n'est pas la vérité qui la motivait. Amen. C'était pas la vérité. L'amour de la vérité, c'est pas ça qui est en elle. Mais la parole de Dieu est venue révéler ce qui était caché, exactement comme on vient de lire dans Hébreux 4:12. Tout à l'heure, que la parole de Dieu révèle les sentiments du cœur. Rien n'est caché. Donc, voilà la pensée de la parole de Dieu que je voulais mettre en relief ici, là, pour qu'on comprenne. Il y a d'autres passages, il y a beaucoup de passages. Mais on va prendre ceci, on va s'arrêter là, parce que notre temps est passé. Donc, la pensée de la parole, quand Salomon a parlé que couper l'enfant à deux, c'est pas que Salomon voulait couper l'enfant à deux. Amen. Donc, quand Dieu va dire aux Récabites, allez boire le vin, ce n'est pas que Dieu voulait que les Récabites boivent le vin. Amen. Mais si les Récabites n'étaient pas les enfants de la vérité, ils allaient boire le vin. Donc, ils n'allaient pas faire la volonté de la parole de Dieu. Il faut avoir la vérité pour ceinture. Amen. La femme-ci, elle avait la vérité pour ceinture. Amen. Et je vous ai dit que la caractéristique de la vérité, c'est que la vérité aime. Et la vérité accepte perdre. Amen. Pour donner la vie. Parce que c'est en fonction de l'amour que la vérité marche. Merci Seigneur. La femme-ci savait que c'était son vrai enfant. Elle était dans la vérité. Amen. Mais comme la vérité aime, elle ne va pas accepter qu'on tue quelqu'un. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc elle va dire que non, donne-lui même. Donc la vérité n'a pas d'idole. Oh Seigneur, la sagesse de Dieu. Quand tu as des idoles, ça va seulement te détruire. Si la femme, s'il y avait l'idole, elle pouvait même compromettre la vérité, alors qu'elle avait raison. Donc il peut aller que, comme on veut donner l'enfant à l'autre femme, peut-être, mais celle-ci, elle a dit non. Qu'on laisse l'enfant vivre. Donc je suis prêt à perdre ce que j'aime le plus. Amen. Parce que je suis dans la vérité et j'ai beaucoup d'amour. La vérité marche avec l'amour. Amen. La vérité acceptera perdre sa vie, prendre la décision qui est plus difficile. Amen. Voilà, Jésus. Ça faisait mal à cette femme de voir qu'on donne l'enfant à l'autre. Mais parce que ça va faire vivre l'enfant, amen, elle va accepter la souffrance dans la chair. Oh, alléluia.
Voilà la vérité, mon frère, ma soeur. Je vais accepter d'obéir à la parole de Dieu, avoir ma souffrance dans la chair, faire vivre pour l'éternité, vivre pour l'éternité. Que d'avoir les passions charnelles et compromettre la vérité. Quand tu es véritablement enfant de la vérité, tu ne discutes pas. Amen. Quand la vérité est sortie. Hein? La vérité est toujours pour que la parole de Dieu triomphe efficacement dans ta vie. Il faut que tu acceptes d'abord de perdre quelque chose. Si la femme n'avait pas accepté de perdre son enfant, elle ne pouvait pas faire la volonté de la parole de Dieu qui était de révéler la vérité. Amen. Et elle va parler par l'amour en disant que laissez vivre l'enfant. Amen. J'accepte de perdre. Merci Seigneur, ma vie dans ce monde. Laissez vivre l'enfant. Voilà alors que le roi va dire, donnez à lui. Donne-lui la vie éternelle. Voilà les gens qui méritent la vie éternelle. Voilà l'église qui mérite la vie éternelle. Amen. Ceux qui aiment la vérité plus que tout. Amen. Comme les Récabites avaient accepté de renoncer à l'autorité de Jérémie, à la gloire de Jérémie. Ils avaient accepté de renoncer à l'amitié charnelle de Jérémie. Amen. Pour demeurer ferme à la vérité. Amen. Et Jésus-Christ les a honorés. Voilà comment le Seigneur a honoré. Regardez comment la parole de Dieu, vous voyez comment elle a honoré les Récabites. Regardez comment la même parole vient encore honorer cette femme-ci. Amen. Qui avait son enfant. La parole de Dieu va toujours rendre justice à la personne qui est dans la vérité et qui vit pour la vérité et qui lutte pour la vérité. N'importe qui tu es. C'était une prostituée, mais elle était dans la vérité. Je vous ai dit que la vérité peut venir de n'importe quel vase. La vérité ne dépend pas des étiquettes. Amen. Quand tu es dans la vérité, reste dans la vérité. Merci Seigneur. Amen, oh Jésus-Christ. Voilà, donc on va s'arrêter sur ma prière. Donc la vérité. Ne sacrifie pas la vérité, ne mets rien au-dessus de la vérité. La vérité marche avec l'amour. Tu veux la vie éternelle. Merci Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il va parler, même comme ça va sembler, regardez comment la femme s'est dit, mais Dieu veut tuer l'enfant. Non, elle est dans la vérité. Même les Récabites, quand ils ont vu Jérémie, dit, mais Jérémie, il nous dit de boire. Non, reste-nous tranquilles. Amen. On ne prend pas les voies là. Non, ne tuez pas l'enfant. Amen. Si elle était frère, elle devait dire que non, Dieu a dit tuer l'enfant, tu es aussi l'enfant. Vous voyez comment d'autres gens font? Elle dit non, c'est Dieu qui a dit que tu es l'enfant. Non. Elle a résisté à la parole, elle a dit que non, ne tue pas l'enfant. Amen. Donne l'enfant à l'autre parce qu'elle parle pas la vérité, pas l'amour. Et exactement, c'est comme ça qu'elle trouve toujours Jésus. Donc, la pensée de la parole de Dieu est liée à l'amour de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Donc, si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la pensée, tu n'auras pas la vérité. L'amour, la vie de la parole de Dieu. Voilà ce que c'est. Amen. C'est pas aller dans les Écritures et puis te tâtonner. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que tu n'as pas la vie de la parole de Dieu? Tu ne veux pas le ciel, tu ne cherches pas la vérité. Tu es dans l'erreur. Donc, la parole de Dieu, c'est pas pour toi. Amen. Tu vas perdre le temps à côté de la Bible. Après, Jésus va manifester ta folie. Je vous ai déjà dit comment les gens parlent. Parfois, ils se contredisent. Regardez comment la femme se contredit. Tu venais de dire que c'est ton enfant, c'est ton enfant. Et tu veux l'enfant, n'est-ce pas? Maintenant, on dit tu es l'enfant. Tu dis que oui, tu es. Mais quelle est cette obéissance à la parole de Dieu? N'est pas entre les deux femmes, c'est quelle est vraiment, Seigneur? Il y a les gens qui obéissent à la parole de Dieu par l'aveuglement. Et deux personnes peuvent être là. Lui, il a pas la révélation de sa parole de Dieu. Et l'autre va aller faire la parole de Dieu parce que c'est une personne qui lui dit de faire. La personne là est dans l'erreur. Amen. Regardez que Salomon dit ici là de tuer l'enfant. Mais ce n'est pas ce que Salomon veut. Donc toi, si tu es un homme seulement qui suit Salomon dans la chair, tu vas aller vouloir tuer l'enfant et Dieu va te juger, va te montrer que tu es un menteur. Parce que tu ne parles pas d'après la révélation de la parole de Dieu, mais tu veux faire les choses pour que les hommes voient. Amen. Ça aussi c'est mauvais. Et Dieu va te reprendre et te dire que tu ne peux pas mentir la parole de Dieu. Alors que si toi tu veux marcher selon la vérité qui est dans ton cœur, amen, Dieu va t'honorer parce que tu es resté ferme à cette vérité. La vérité est dans ton cœur. Les Récabites auraient pu faire pareil. À cause du prophète Jérémie, ils commencent à dire qu'ils vont boire le vin. Ils ne connaissent plus leur père. Non! Tu seras dans l'erreur. Reste ferme à la vérité. Donc, le Seigneur nous enseigne aussi de ne pas obéir d'après les églises ou d'après les noms. Amen. C'est d'après la vérité pour la vie éternelle. Voilà l'obéissance que Dieu regarde et la vérité. Et puis la parole de Dieu qui est la vérité va te révéler la gloire de Dieu au travers de toi. Amen. Parce que tu cherches la vérité. Tu te tiens dans la vérité. Tu es prêt à renoncer. Tu ne marches pas d'après les vents des doctrines. Regardez ce que c'était la bouche de Salomon, mais ce n'est pas la pensée là que Salomon voulait. La femme-ci qui était la menteuse s'est accordée avec ce que Salomon a dit. Alors que c'était faux. Amen. L'autre femme qui était dans la vérité a dit non, moi je ne m'accorde pas. Mais elle était dans la vérité. Merci Seigneur. Dans la vérité, il faut que tu cherches la vérité pour ton âme. Ce n'est pas en fonction des choses, des circonstances. Cherche la vérité. Réfléchis en fonction de la vérité. La vérité, c'est l'amour aussi. On a vu ça, le Seigneur honorait cette femme. Dans la parole de Dieu connaît, personne ne peut. Je vous dis que tout est disposé à la parole de Dieu. Donc dans la Bible, il y a la réponse à toutes choses. Amen.
Même si tu pars voler, comme je viens chez vous là, par exemple, vous êtes à 2 à la maison ou bien à 10, quelqu'un vole quelque chose. Hein, la parole s'y peut dire exactement qui a volé, là où vous êtes. Clair. Quand le Seigneur veut révéler et utiliser sa parole pour montrer la vérité, ça va être clair. Regardez dans la vie de Salomon ici. Ce n'est pas le truc qu'on dit que l'on gambe. Non, c'est la parole. Il connaît. Dieu connaît déjà. C'est la parole de Dieu. Il connaît déjà. Merci Seigneur. On a passé le temps. On va arrêter ici pour prier. On a vu dans la vie d'Akan. Akan était une famille en Israël. Il y avait à peu près 700 000 personnes en Israël. Il était le seul qui avait volé. La parole de Dieu a trié. On allait arriver sur lui. C'est la parole de Dieu. Claire. Il connaît toutes choses. Amen. Et celui qui connaît que la parole de Dieu connaît toutes choses, il va lui-même d'abord commencer à se purifier, à juger ses motifs. Amen. À juger la raison de ses actes. Qu'est-ce qui le fait faire telle chose? Pourquoi j'ai fait telle chose? Qu'est-ce que je cherche même, au fait? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que j'adore Dieu en vérité, en esprit? Amen. Pour ne pas tomber dans le... Est-ce que je veux vraiment être dans la cité? C'est comme ça que Dieu va se révéler à toi. Amen. Mais celui qui ne cherche pas la vérité et qui est là en train de se mentir, son salut tarde. Amen. Sa révélation tarde. La grâce de Dieu tarde. Et généralement, le Seigneur expose sur la foule de l'air. On va prier. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, tu nous as parlé de la fonction de la parole de Dieu. Qui purifie, qui juge, qui révèle. Qui combat les ténèbres, qui combat l'erreur. Personne ne peut se cacher devant toi. Aucun problème ne peut rester caché là où tu es. C'est comme ça que Pierre a connu Seigneur Jésus quand Ananias et Saphira mentaient. Parce que toi, la parole vivante, tu étais là-bas. Partout où tu es, Seigneur, tu vas juger les intentions du cœur. Tu vas révéler la folie qui est dans le cœur des hommes. Tu vas humilier ouvertement, Seigneur, tout serviteur du mensonge. Toute personne qui veut faire les choses en fonction des hommes. Toute personne qui veut faire les choses pour une gloire vaine. Toute personne qui vient à toi et qui n'est pas motivée uniquement pour la vie éternelle, Jésus-Christ, pour la recherche de la vérité, tu vas les exposer à l'ignominie, mon Père Tout-Puissant. Que ce soit un pasteur, un prophète, mon Père éternel, comme tu l'as dit, Seigneur Jésus-Christ, ou bien un serviteur qui vient dire qu'il veut connaître la vérité, alors qu'il connaît bien la vérité et qui s'est attaché à l'idole de son cœur. Jésus-Christ, tu vas humilier une telle personne, mon Père éternel, en sortant de sa bouche sa propre condamnation, comme ça ce fut le cas pour cette femme qui revendiquait quelque chose alors qu'elle savait pertinemment qu'elle était dans le mensonge, dans son idole. Mon Père, nous t'en supplions, ta parole est vivante. Tu nous appelles au vrai ministère de la parole. Jésus-Christ, que nous ne manquons pas cet appel de Dieu. Jésus, que la gloire, la louange, l'adoration te reviennent. À toi, le seul vrai juge, Seigneur Tout-Puissant, pour des siècles et des siècles. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur.